Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va s'occuper de faire le tubage du NOS sur la MX5 sur les durites d'arrivée d'essence. Alors pour ce faire on va utiliser une jaunère avec sa matrice en impérial, tube impérial, enfin donnée impériale, l'étau qui va venir compresser le tube pour créer donc le double V, enfin 2V en l'occurrence, système américain, donc un V intérieur et un V extérieur. Un coupe-fil, un coupe-tube plutôt, pardon. Un ébavureur de tube et une cintreuse qui nous permet de donner les coudes souhaités. Et bien sûr, évidemment, le tube qui est en 3/16. Donc l'idée c'est de créer ça. Donc là à chaque fois je vais récupérer les écrous spécifiques avec sa petite butée. Et ça c'est de l'autre côté, là c'est le côté qui va au petit distributeur. Donc je vous montre ce que ça donne. C'est au préalable. Bien joué. Voilà, donc moi déjà, cette semaine, je me suis occupé de celui de NOS, donc en fait, on ne verra pas, mais en dessous, on a donc le fogger nozzle, qui est ni plus ni moins que le gicleur de NOS et d'essence en même temps. Et aujourd'hui, donc, on va s'occuper de mettre celui d'essence. Alors, je pense pas tout vous montrer, mais vous montrer au moins comment ça fonctionne. Après, c'est tout le temps la même chose, de toute façon. Mais voilà, donc on a bien un distributeur 4 portes, puisque là, en l'occurrence, on a 4 cylindres, avec le nozzle d'essence. Et puis, en dessous, je pense pas que vous allez voir ce que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Vous avez donc le fogger nozzle qui distribue le mélange NOS-essence. Voilà. Donc moi dans l'idée je le voudrais à peu près ici parce qu'avec la barre anti-rapprochement je suis un petit peu limité, je suis un peu embêté d'ailleurs. Sachant qu'ici donc moi j'ai un fuel rail, une rampe d'essence double entrée. L'avantage c'est que là-dessus j'ai donc un arrivé en 6 AN avec un T, je sais pas si on le voit bien ici. Donc dans l'idée moi je vais faire revenir, j'ai recommandé en fait un raccord 6 AN avec une sortie 1/8 NPT. Donc c'est des normes assez courantes en fait pour tout ce qui est câblage. Tiens, par exemple, ça se rendait il est où 1/8 NPT là, ça se met, tu coupes ta durée, tu mets ça et puis donc tu as une sortie 1/8 NPT. Donc là je vais remettre voilà, donc un raccord 6 AN et avec une durite qui remontera jusqu'ici. Donc peut-être que mon Sénénoï sera peut-être plus comme ça, je verrai après par la suite. Mais dans l'idée, donc je vais faire venir mes tubes, les 4 ici, hop. Et puis l'essence, je verrai après, peut-être qu'il sera comme ça. Faudra que je réfléchisse, on verra bien. Mais, donc ce qui est assez important, c'est aussi d'essayer d'avoir la même longueur pour avoir une bonne dispersion du gaz et du mélange assez homogène forcément. Essayer de faire le moins de coups possible, mais bon, moi dans mon cas j'ai pas eu trop le choix vu que les nozzles sont en dessous du plénium, donc voilà. Et ah oui, ce que j'ai fait aussi pour ceux de NOS, c'est que j'ai mis de la gaine rétro-rétractable
qui est très isolante au cas où en cas de court-circuit tout le machin. Et d'ailleurs bingo, en faisant celle de noces, à un moment j'ai cogné donc ça qui est en téflon et un mélange de cuivre, je crois, un truc comme ça, et j'ai arqué sur le démarreur, donc comme quoi il faut vraiment faire attention. Bon, c'est pas grave, hein, mais j'espère que j'ai pas flingué, on verra bien un relais ou quoi que ce soit, je pense pas. Eh ben allez, je vous montre. Donc là, pour ce faire, on va se mettre dehors, parce qu'ici on voit pas grand chose. Et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, première chose, avant de faire ça, il faut déjà... Ça va être mon patron. Ça, c'est ce qui va me déterminer la longueur que j'ai à avoir pour, comment dire, accorder tout simplement mes gicleurs de noces. Alors, seconde chose... aujourd'hui, tout tombe. Hein. Il pleut des Colson dans le garage. J'ai acheté ça chez Lidl. C'est super ça. C'est des Colson, mais à scratch. Bien pratique. Super pratique ce petit truc là. Moi dans l'idée, j'ai bien envie de me mettre comme ça. C'est vraiment ça qui emmerde. Ouais, je pense que ce sera plus comme ça hein, dans l'idée. Allez, on va faire comme ça. Ça, je retravaillerai après. Ça, c'est pas trop grave. Le but, c'est essayer de la, dans un premier temps, de la positionner à peu près comme on veut, pour que ce soit déjà un peu moins chiant, parce que bouge pas. Hein. Ouais, c'est bon. Alors. Bon, j'ai acheté une petite action de cam, on verra. Alors, c'est pas de la GoPro parce que j'avais vraiment pas envie de raquer, je sais pas combien. Sachant que, bon, bah, si ma chaîne décolle un jour, peut-être que j'investirai, mais là, bon, voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu plus en action mes petites modifications, tout ça. Mais bon, j'espère que ça va le faire parce que c'est un truc à pas cher. Le son est pas trop mal pour une. Parce qu'en général, leur problème, c'est que à la rigueur, la vidéo, ça va. Vous prenez Bravia, machin, truc chouette. Mais alors, le son, c'est une horreur. Et là, à la rigueur, j'ai regardé quelques tutos et finalement, ça va. Alors là, par contre, ouais, voilà. Donc, dans l'idée, moi, j'espère que vous allez le voir. La caméra sera vraiment excellent. Alors, je vais me prendre le capot carbone dans la tronche tous les 5 minutes, je vous préviens. Je me suis déjà fait au moins. J'ai perdu 50 neurones, je pense, en 2 jours de temps. Donc vous allez vous prendre le capot carbone évidemment tous les 5 minutes dans la tronche. Donc vous voyez, je pense que vous le voyez, Nosal, vous voyez mon fil, il arrive là. Donc dans l'idée, donc je ferai bien ça. Bien sûr, il a fallu qu'il se barre. Hein. Attends. Après on n'est pas à 2-3 cm près, hein, c'est pas le problème, mais essayez d'avoir un truc harmonieux quoi, pas du genre pas. Non, ça me saoule ça. Hop. Hop. Essayez d'avoir un truc harmonieux. Voilà, donc ça va donner ça comme ça. Voilà, hop. Et ça, je pense qu'en longueur, on serait pas mal si on fait comme ça. Ah bah, on a la même longueur. Là, j'ai respecté à chaque fois la même longueur. On dire sur ceux-là, sur ce noce, on a la même longueur pour l'instant sur celui-là d'essence. Ce qui donne normalement 45 cm. On va vérifier, bien sûr. Donc ça me donnerait un truc dans le genre. Alors c'est pas très précis, hein, mais on va faire un truc bien plus précis après. Donc il faudra absolument que je respecte cette courbe-là. Vous voyez ? C'est pour ça que ça c'est bien avec un petit fil rigide d'électrique, enfin du 1,5 d'électricité. Tiens, vous voulez un bon plan ? Ça vous l'avez chez Decathlon. Alors, vous l'avez chez Decathlon gratuit, rayon, tout ce qui va de fitness et tout. Je sais pas si dans votre Decathlon ça sera pareil, mais celui de Saint-Quentin dans l'Aisne,
En tout cas, à chaque fois, vous l'avez gratuit. Donc là, ça me donne du 40 cm. Ouais. Ça, c'est bien pratique. Bon, on va se mettre à 41, allez, pour être sûr. Si on fait comme ça. Voilà. Donc ça me donne ici. Hop. Et on se coupe ça. Donc je vais vous en montrer un, hein. Je pense que vous aurez compris le système, hein. De toute façon, à chaque fois c'est le même principe, hein. Vous coupez, et je vous montrerai bien sûr le résultat final. Par contre, peut-être pas dans cette vidéo là, mais dans les prochaines, parce qu'il va y avoir du lourd là qui arrive, enfin du lourd, du plus léger qui arrive sur la MX5. On se prépare, hein, pour les runs moi je pense participer à ceux de juin, donc ça va être une grande première pour moi. Donc j'ai investi un petit peu dans de la sécurité, on va dire ça, et puis un truc qui va lui donner une gueule. J'ai toujours rêvé d'en faire une voiture de course de toute façon. Entre les deux, quoi, un truc qui est roulable et avec des jantes de Jackie là comme ça, et puis en même temps, quand ça ira sur le circuit, il aura bien sûr pas ces jantes là, mais un truc entre les deux. Mais plus je vieillis, plus je me sens plus proche du sport auto. J'ai toujours été fan de NASCAR et tout le machin depuis que je suis gamin. Moi, tout ce qui est scène et tout le machin, je me retrouve moins maintenant dans tout ça. Bon, après, voilà, hein, j'ai rien contre, hein. Quand on voit la jaune, on a bien compris que on y était encore un petit peu, hein. Jackie un jour, je le quitte toujours, je pense, mais je me retrouve moins dans ce monde-là maintenant. Je suis plus. Y a rien de mal, hein, de toute façon, au tuning et tout le machin, c'est sûr. Mais c'est vrai que je me retrouve plus dans le sport auto. C'est vraiment mon rêve de gosse, c'était d'être Cold Trickle dans le jour de tonnerre. Donc de toute façon, ce sera pas le cas, hein. Ça va être très compliqué, mais bon. La NASCAR, c'est un monde un petit peu. Remarque, avec le Winona Euro Series, maintenant c'est possible, hein. Mais bon, il faut le budget et tout le machin. Et puis voilà, par contre, le dragster, enfin les runs et tout, c'est vraiment un monde accessible, entre guillemets, mais je pense que c'est un des sports auto les plus accessibles en France en tout cas. Voilà, allez, on se retrouve dehors et je vous montre ce que ça donne. Alors, il me faut ça, il va me falloir ça, de la graisse, ouais, c'est un gros tournevis. Allez, on va dehors. Alors voilà, hop. Donc, la Dudgeonnaire se compose de deux choses, hein. La matrice, enfin principalement de deux choses, et les taux. Mais celle-là, comme je vous ai dit, vu qu'elle est en mesure impériale et qu'on souhaite avoir des V intérieur et extérieur, on a ce petit outil qui nous permet de les faire. Donc, je vais repasser un petit coup débâchurage. Comptez une cinquantaine d'euros pour cet outil-là sur AliExpress. Alors, donc je me suis inspiré des vidéos de Jeep Garage, qui est donc un gars qui modifiait cette Jeep, hein, un youtubeur. Donc il explique comment on fait. Ce qu'il avait remarqué, et comme moi, c'est qu'en fait avec ces petits outils qui sont pas très chers, ils ont tendance à faire des trucs de travers. Mais j'ai peut-être trouvé la solution. En fait, l'idée c'est, pour pas que ça fasse donc ça crée des formes de travers, le but c'est de les serrer en ayant les deux parties qui soient vraiment à plane, enfin qu'ils aient une certaine planéitude plutôt. En fait, vous aidez de vos doigts, vous sentez, vous savez s'il y a un petit déséquilibre, si vous sentez que... Alors là, pour savoir à quel diamètre, à quelle longueur je dois me mettre, à 3/4 c'est à peu près pas mal. D'après mon dernier que j'ai fait, j'avais tendance à en général le mettre au même niveau,
mais ça faisait des trucs un peu trop gros, ce qui n'est pas grave en soi. Mais bon, quitte à avoir un truc sympa, un truc bien, si on peut s'améliorer, autant y aller. Donc voilà, là je sens qu'on est bien, vous voyez, on sent, là on est bien. Voilà, alors, donc ne pas hésiter à bien le serrer, hein. Alors le problème avec ce petit machin là, c'est que j'ai tout essayé de mettre de l'huile, du WD, enfin du dégrippant. En fait, il y a un problème qui se pose, c'est qu'une fois qu'il a fait son job, il ne veut pas ressortir du truc, du tube. Alors c'est un peu problématique. Et je vous montrerai comment on fait. Moi comment j'ai trouvé la solution. Alors, hop. En tout cas, c'est super plaisant à faire, hein, ça. C'est super plaisant à faire, si on prend son temps. Donc voilà, là ça vient se mettre en butée comme ça, c'est normal. Ici vous mettez la petite tige, et donc là on tourne. J'en ai un pour comparer au cas où. Et donc là, dès que vous sentez que vous arrivez à peu près en butée, il faut s'assurer qu'il... Voilà, un petit quart de tour une fois que vous sentez une certaine résistance. Et vous desserrez. Voilà. Donc le truc le plus chiant c'est là en fait, c'est d'enlever le petit truc qui permet de former le V intérieur là. Non, V extérieur, pardon. Excusez-moi si je me suis trompé. Donc voilà, en fait, le but c'est... Donc là si je fais ça, je peux pas l'avoir, hein. Vous allez venir prendre une pince, de manière qu'elle passe, et jouer tranquillement, alors resserre un peu, jouer tranquillement un peu avec, en essayant qu'il se barre pas, enfin qu'il tombe pas quoi. S'il s'en aille c'est bien, mais... Puis en plus je sais pas si c'est très solide comme machin, donc... Ah, c'est vraiment pénible ça. Voilà. Bon, on va comparer avec le... Voilà, je le mets là, au moins je pomme pas. Évidemment, il est tombé 50 000 fois. Hein. Déjà. Donc vous voyez, là, on n'est pas trop mal en fait. On n'est pas trop mal. On a le bon diamètre. Bon là, malheureusement, j'ai un petit peu éraflé. On verra s'il faudra pas le recommencer. Ouais. Mais normalement non, c'est pas problématique puisque ce qui est très important en fin de compte c'est surtout celui intérieur. Alors pour celui intérieur, là on va le descendre et on vient le mettre ici cette fois-ci, la collerette qu'on vient de créer à l'intérieur. Hein. Donc toujours le même principe, c'est essayer de bien serrer de manière que les deux étaux soient à peu près au même niveau. Voilà. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. On n'hésite pas à mettre un petit coup de tournevis pour serrer. Sans frotter, ce serait mieux. Et non mais donc le petit étau. Et là donc le but c'est de venir. Voilà. Donc là il est bien, il est embuté. Et là vous tournez. Et pareil, dès que vous sentez que ça. Ouais, voilà, là on est bon là. Voilà. Hop, on va comparer, hein. Mais ça me paraît pas mal.
C'est dommage, c'est qu'il est un peu raflé. Je le recommencerai, hein. De toute façon, j'ai assez de tubes pour commencer. Il y a 8 mètres. Non, 7,62 m, non, ce que j'ai commandé, non, j'en aurais largement assez, hein. C'est surtout pour vous montrer, en fait, hein, comment on fait. Voilà. Alors, est-ce que c'est du brin, comme on dirait dans Schnorr, ou c'est pas du brin? Ben non, c'est pas mal, hein. Un petit peu plus gros que celui de Nos, mais si vous regardez bien, on est bien, hein. J'espère que vous voyez. Bon, voilà, donc j'ai fini. Donc ça donne ça. Malheureusement, j'étais bloqué avec toutes ces histoires de caméra. Donc on est quelques semaines plus tard. Et bon, bah. C'est toujours. C'est pas mal. Il ne restera plus qu'à voir avec une bonne pression dans la bouteille ce que ça donne. Parce que lors des essais, il y a 2 semaines, là, c'était pas terrible. Ça faisait vraiment pas un bon résultat. Autant le simple nozzle c'était terrible, mais le direct port c'était pas ça. Mais je pense qu'il y avait que de l'air comprimé dans la petite bouteille qui est là. En fait, c'est du nitros alimentaire et il n'y a pas de siphon dans la bouteille, donc on a que. C'est un peu de l'arnage, je crois bien, ces trucs-là. Il y a que. Il y a plus d'air comprimé que de noces. Bon bah voilà.
première question que je me pose, c'est est-ce que je vire le carter d'origine, qui finalement déjà fait office un peu de protection écologique s'il y a un truc, enfin surtout au niveau du radiateur, je trouve. D'ailleurs, putain, j'ai roulé sans et avec. Chauffe-moi avec le carter, ça permet vraiment, c'est bien foutu. Ça permet vraiment comment dire, de conduire l'air vers le radiateur et vers le moteur. Bref, pas de question. Moi, mon carter, il est là. Mon carter, il est là. Et il vient jusqu'à peu près ici mon doigt. De toute façon, si j'enlève ça, de toute manière, je vais pas gagner grand-chose, puisque de toute façon, mon bac, il sera en dessous, donc... ouais, je pense que je vais le laisser quand même. Hein. Je pense que de toute façon, ça fait toujours une protection en plus, et puis ça n'empêche pas, au cas où si le machin il pète, bon, ça n'empêchera pas l'huile de toute façon déjà couler par terre, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas. Donc, et puis c'est pour ce que ça pèse, c'est pas le meilleur des allègements possible, quoi. Entre un siège et un carter en plastoc, il n'y a pas photo. Donc je pense que je vais me faire un petit... Il faut déjà que je calcule la quantité. Donc moi j'ai 3 litres, on va partir sur une base de 3 litres et demi de contenance d'huile dans le carter. Donc il va falloir que je fasse un petit calcul, mais il y a des sites pour ça. Il y a des sites, on va regarder ce qu'il me faut au niveau largeur déjà. Je vais déjà mesurer, enfin j'ai déjà calculé ce qu'il me faudrait, mais je vais par exemple mesurer. Bon là c'est ma boîte, je vais mesurer de là jusqu'à peu près la crémaillère, ma longueur et puis ma largeur.